Salut les amis, Dieu vous dit que tout va bien. Soyons en paix et je vous prie de le croire et de répondre oui, quelles que soient les situations impossibles. C'est très important de croire en ce Dieu-là. Alors, qu'est-ce que tu dis de cette vérité, mon cher pasteur? Eh oui, merci. Je dis merci au Seigneur, hein, et je bénis le Seigneur Jésus, grâce à qui et par qui tout cela est possible. Et à vous les amis, salut. Sachez que c'est Dieu seul qui est tout-puissant et qu'il faut croire en lui. Regardez par exemple l'histoire de ce grand artiste musicien très célèbre et qui a été frappé par la Covid-19 et qui a lutté entre la vie et la mort pendant 40 jours. Quelle était la suite? Suivez son histoire. Il tient le monde. Il tient le monde dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Le 6 avril 2020, des centaines de personnes se rassemblèrent lors d'un service de prière pour un homme qui luttait pour sa vie, le musicien et producteur primé Rodney Stepp. Connu surtout comme le claviériste du groupe emblématique de R&B The Spinners, sa carrière de plus de 60 ans lui a valu le respect de toute l'industrie musicale. Rien ne l'avait ralenti jusqu'à ce jour. Fin mars, alors qu'il revenait d'un concert, Rodney avait commencé à se sentir mal. J'étais un peu inquiète pour lui, mais je savais qu'il était fatigué. Alors je l'ai laissé dormir. Le lundi était différent. Il était malade depuis environ une semaine avec une toux très désagréable. Puis il a fini par avoir de la fièvre. Ce lundi-là, Sheena emmena son mari à l'hôpital Ayu Health North. Là, Rodney fut testé positif à la Covid-19 et admis pour des soins. J'entendais que les gens étaient mis sous respirateur, qu'ils mouraient. J'ai passé la porte et j'ai craqué. Les visiteurs étaient strictement limités. Sheena s'en remit au SMS du personnel pour obtenir des nouvelles de son mari. La personne qui fournissait des mises à jour constantes était leur amie et grande fan de la musique de Rodney, le docteur Denise Kambelik. Quand je suis entrée, il était brûlant de fièvre. À ce stade, il était déjà intubé. Mais il pouvait m'entendre et il serrait ma main et je pouvais lui parler. La santé de Rodney déclina rapidement et le vendredi de la même semaine, il était aux soins intensifs dans un coma artificiel. Ses poumons ne fonctionnaient plus qu'à 25%. J'étais dévastée. Rodney a été l'amour de ma vie pendant un peu plus de 21 ans. Que vais-je faire sans lui? La famille, les amis et les fans du monde entier offrirent leurs prières. Au cours de la semaine suivante, Rodney souffrit d'une insuffisance rénale, d'un problème de coagulation et d'une hémorragie gastro-intestinale qui nécessita une transfusion sanguine. Il a vraiment eu toutes les complications que vous pouvez imaginer. J'ai partagé cela avec le groupe et j'étais vraiment inquiet qu'il ne survive pas. J'ai enregistré une prière pour lui et j'ai demandé à Dieu de continuer à le toucher de la tête aux pieds et de lui faire savoir qu'il devait se battre, qu'il était aimé et que tout le monde priait pour lui. Sheena envoya la prière au docteur Kambelik qui la fit écouter à Rodney. C'est alors qu'elle eut une idée. Un des docteurs a dit à Denise, « N'abandonnez pas tout de suite. Si vous devez faire quelque chose pour lui, faites-le maintenant. » Bien que ne sachant pas si cela pouvait faire une différence, le docteur Kambelik était prêt à donner une chance à la prière. Je crois avoir dit, je ne crois pas au miracle, mais si tu veux m'en montrer un, je suis là et je l'accepterai. Le soir du 6 avril, le service commença par une prière et des chants. Dieu est dans cet endroit. Encore une fois, tout le monde! Les infirmières de tout l'hôpital sont descendues et sont venues au service de prière. Les gens plaçaient des drapeaux, écrivaient des prières, et il y avait, je ne sais pas, des centaines de drapeaux. Les voitures entouraient complètement l'hôpital. Il y avait même une file qui ne pouvait pas entrer dans le parking. J'étais persuadée que Dieu allait répondre à ma prière, parce que je n'ai jamais senti dans mon cœur que j'allais le perdre. Quand les amis et la famille vous envoient des versets et prient pour vous et avec vous, c'est impossible. À partir de là, les poumons de Rodney commencèrent à s'améliorer et les médecins le sevrèrent petit à petit du respirateur. Ses poumons s'amélioraient. Le liquide se dissipait. Mais cela n'a pas ralenti nos prières à tous. Et je disais toujours à Dieu, « Merci pour tout ce que tu m'as donné et merci pour tout ce que tu m'as enlevé. » Le 12 avril, dimanche de Pâques,
Rodney sortit du coma. On lui retira le respirateur et il put respirer tout seul. Quand je me suis réveillé, j'étais très faible. Et je savais que ça allait être une lutte. Mais c'était quand même une motivation pour moi d'essayer de rentrer à la maison. Je voulais rentrer à la maison. En parlant à Rodney pour la première fois quand il a été débranché du respirateur, j'ai commencé à pleurer. Il a dit 3 choses. Je t'aime. Il a demandé si j'allais bien et si le chien allait bien. Lors de mon dernier test, j'ai dû faire le tour de tout le 5e étage en marchant. Et j'étais au 5e, je me suis mis à marcher et ils ont eu du mal à me suivre. Après 30 jours à l'hôpital, Rodney sortit sous les acclamations de ses amis, de sa famille et du personnel médical. Surnommé le patient miracle, Rodney passa les 10 jours suivants en rééducation avant de rentrer chez lui. Je descendais de l'ascenseur à chaque étage et il y avait des files de personnes qui m'applaudissaient, m'encourageaient et me souhaitaient de bonnes choses. Bien que le corps et les reins de Rodney fussent affaiblis, il se concentra sur la chose la plus importante. Il était en vie. Il s'inspire même de son expérience de la Covid pour créer un EP de gospel intitulé C19. La seule chose qu'il n'a pas faite, c'est mourir. Il est notre miracle. Vous savez, nous avons déclaré que c'est un miracle. Je sais que je ne serais pas ici sans le pouvoir de la prière. Dieu écoutait, et le pouvoir de la prière est très puissant. Restez proche de Dieu. Priez. Il entend. Et il agira. Mais bien aimé, Rodney n'a pas été emporté par ce mal aussi grave, mais pas plus puissant que le Créateur du ciel et de la terre qui contrôle tout, quels que soient les propos des humains. Qu'est-ce qui vous fait peur? La pandémie et ses ruses, la maladie maligne qui vient de l'ennemi de nos âmes, qui veut absolument détruire, anéantir notre espérance et notre liberté? Écoute cette parole puissante dans Apocalypse 17 que je conseille vivement, surtout les versets 13 et 14 que je te lis. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Eh bien, mes amis, Apocalypse nous parle du dragon, de la bête, du serpent ancien, c'est-à-dire le diable. Et vous savez, ce groupe d'horreurs sont énormes pour faire toujours peur. Mais voyez-vous comment l'agneau, un agneau innocent, les combat et est victorieux. Il s'agit de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu sacrifié pour nous, qui lui seul peut nous rendre aussi vainqueurs de tout combat, maladie et aussi de toute détresse et de tout mal. La seule condition, l'accepter comme Seigneur et Sauveur de notre vie et avoir un chant nouveau comme Rodney. Voici la prière qu'il faut faire. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700. Maintenant, nous allons retrouver Massi et Charlemagne Sobia parler du mariage. Je sais que vous aimez beaucoup cela. Suivez. Charlemagne Sobia.
Oui. Quel plaisir de te retrouver encore dans Je notre suis studio très, à très Sibienne. content aussi de te retrouver, Massi. Voilà. Alors, je sais que la rubrique sur le mariage est un succès. Donne-moi quelques retombées. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un restaurant, un monsieur m'a abordé, m'a dit, vous avez fait une émission, vous parlez de GPS, c'est vous? J'ai dit, bien sûr, c'est moi. Il dit, mais c'est une très, très belle illustration. Vous avez une bonne manière d'illustrer, d'expliquer dans la simplicité que ça fait beaucoup de bien à son couple et sa femme aussi apprécie beaucoup les émissions. Une autre fois, j'étais en voyage et j'ai appelé un ami d'enfance, ça fait 25 ans qu'on ne s'est pas vu. Et il m'a dit, mais je t'ai vu à la télé la dernière fois, tu expliquais comment ta femme, malgré ses études, malgré le fait qu'elle est plus intello, comme on dit que toi, elle est très soumise à la maison, que ça lui a vraiment fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Ah. Donc, ici et là, on a des très, très bons témoignages et nous rendons gloire à Dieu, nous disons gloire à Dieu. Vraiment, vraiment. Alors aujourd'hui, il y a un thème précis. Que signifie le mari chef de famille? Oui, mari chef de famille, il faut définir d'abord la famille. Oui. Le mariage est une institution de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse 2,24 que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. De cette union peut naître des enfants et c'est une bénédiction d'avoir des enfants puisque Dieu nous dit « soyez féconds ». Donc, ça fait un groupe d'hommes. Le mari, la femme, les enfants, c'est ce que nous appelons famille. Oui. Et là où il y a un groupe d'hommes, une équipe, naturellement, il faut un leader, naturellement, il faut quelqu'un pour diriger. Oui. Et c'est celui-là qui est le chef de famille. Mais en même temps, il faut dire qu'ils sont égaux. Ils sont tous égaux. Si le mari est le chef de famille, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur, que la femme est inférieure. Ils sont égaux. Mais un groupe d'hommes, il faut naturellement quelqu'un pour être devant. Bien sûr. Dieu qui a institué le mariage a désigné l'homme comme étant le chef de famille, le chef de cette équipe. Donc, on doit bien avoir en tête que le mari est le chef de famille. Tout à fait. C'est cette signification. Selon les pays, la loi a modifié les choses, mais allons toujours vers celui qui a institué sa chose. C'est Dieu qui a institué le mariage, la famille, et c'est lui qui nous dit que le mari est le chef de famille. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de problèmes parce que les interprétations ici et là font qu'il y a beaucoup de dérives. Beaucoup, parce que oui. Quelquefois le mari ne prend pas sa place de chef de famille. C'est plus que ça même. D'abord, quand nous revenons au livre de Genèse, toujours à la création, quand il y a eu la chute, c'est vrai que ça a commencé, je m'excuse, par Ève. Mais quand Dieu est venu, Dieu n'a pas interpellé Ève, Dieu a interpellé Adam. Ouais. Ça veut dire que le chef, c'est à lui que Dieu a donné la feuille de route. Et quand Dieu est venu naturellement, en tant que chef, Dieu l'a interpellé par rapport à cela. Ça veut dire que le chef doit répondre devant Dieu et il est responsable de tous les aspects de la famille. Je dis que même s'il y a gaspillage du sel à la cuisine fait partie de la famille de la maison et il est chef. Oui. Et il doit répondre de cela devant Dieu. Si nous comprenons déjà les choses de la sorte, je pense que nous allons exercer notre rôle de chef de famille avec beaucoup de crainte et beaucoup de tremblement. L'erreur vient du fait qu'on ne voit pas la chose sous cet angle. On se dit, je suis le chef, je peux tout me permettre. Et or, on ne peut pas tout se permettre. Donc, quelle est la solution que tu donnes? Je dirais qu'il faut chercher à comprendre le vrai chef. Le chef des chefs, c'est Dieu. Okay. C'est chercher à savoir comment lui, il exerce son leadership. Et on doit chercher à se calquer sur le modèle divin. Très bien. Or, malheureusement, on a toutes sortes de chefs et nous empruntons tous ces chemins sans chercher à emprunter le chemin de Dieu, à ressembler à Dieu dans sa manière d'exercer son autorité. Donc, si je comprends, le chef de famille, c'est-à-dire le mari, doit vraiment s'attacher à Dieu, tout à fait. Avoir la crainte de Dieu, savoir ce que Dieu attend de lui tout à fait. Pour gérer sa famille. Tout à fait. Et ça vient comment pratiquement? Par la lecture de la parole, par la prière? Allez-y. Je donne un exemple qui m'a marqué, qui m'aide dans ma manière de diriger. J'essaye. Joseph était là. Il ne pouvait pas imaginer ce que Hérode était en train de tramer contre
je m'excuse, le petit Jésus, l'enfant Jésus. Oui. Mais Dieu a dit divinement à Joseph que Hérode est en train de faire ceci, de prendre Marie et l'enfant, de fuir et d'aller en Égypte. Et ils sont partis en Égypte. Et quelque temps après, Hérode est venu tuer tous les enfants qui ont au plus 2 ans. Imaginons que Joseph n'était pas en relation, en connexion vraiment avec Dieu. Qu'est-ce qui allait se passer? Ça veut dire que le chef, il prend des décisions, mais en restant vraiment connecté à Dieu. En tant qu'être humain, je ne peux pas savoir ce qui va arriver dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Donc, je peux décider d'envoyer mon enfant au Canada, faire des études, je peux décider de faire ceci. Mais lui qui connaît l'avenir, il est mieux placé pour me dire, va dans telle direction, va dans telle direction. Et malheureusement, nous ne nous connectons pas vraiment à Dieu, donc nous prenons les décisions par notre sagesse. Donc, le chef ici doit être attaché à Dieu de la même manière où Joseph est allé en Égypte parce que conduit par Dieu. Et même en Égypte, après, Dieu va dire encore à Joseph, Hérode est mort, retourne. Donc, on voit que tout ce que Joseph fait, même pendant les fiançailles, il voulait rompre avec Marie. Et Dieu l'a interpellé pour dire non, Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, on voit quelqu'un qui ne fait rien de lui-même. Tout est conduit par Dieu et ça fait qu'il y a une certaine sagesse qui émane de sa manière de diriger. Et lorsqu'il y a cette sagesse, la femme se sent en sécurité et elle vous suit. J'aime le mot. La femme se sent en sécurité quand l'homme exerce vraiment son rôle de chef de famille. Tout à fait, tout à fait. Chef ici qui ne veut pas dire qu'il ne communique pas avec sa femme. Oui, il faut vraiment parler de cet aspect-là. Oui, qu'il ne communique pas avec sa femme, qu'il se lève et... Non, non. Il y a beaucoup de décisions qu'on peut prendre dans la simplicité en échangeant. Elle a des fois l'intuition, la femme, donc il faut l'écouter. Les enfants aussi, les associer selon leur âge, etc., etc. Mais la décision finale revient au chef qui prend la responsabilité parce qu'il est aussi responsable devant Dieu. Et que madame doit écouter. Que madame doit écouter, on en parlera après quand ouais, dans une autre rubrique. Le chef aussi est celui-là, surtout qui protège. Oui. Protège l'image de sa famille. Protège l'image de sa famille. Ça veut dire qu'en tant que chef, je ne dois jamais aller raconter ici et là les défauts de ma femme. Si Dieu devrait montrer nos erreurs à tout le monde, on allait tous rentrer sous terre. Oui. Mais Dieu ne va pas ne s'expose pas. Ouais. Donc Dieu est celui-là aussi qui pourvoit à nos besoins. Il est le berger. Donc le bon mari, le chef doit subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Mais aujourd'hui, de plus en plus, je m'excuse, il y a des maris qui aiment bien rester derrière la femme pour profiter d'elle. Bon. Ce n'est pas une bonne chose. Le mari doit travailler par rapport, subvenir aux besoins de la famille. On arrête sur cette note-là pour la rubrique d'aujourd'hui et on prend rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Une autre rubrique avec un autre thème. Avec beaucoup de plaisir. Oh, Charlemagne, merci beaucoup. Merci, merci. Eh bien, les amis, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur Superbook.tv. Toujours avec vous au Club 700, les incertitudes de la vie. Vous savez, tous ceux qui passent ou sont passés par des périodes de grandes incertitudes ou de grande instabilité dans leur vie ou celle de leurs bien-aimés savent quelle tension elles provoquent en eux, surtout quand ces périodes se prolongent. Oui, c'est ça le drame. Lorsque ces périodes se prolongent, c'est vraiment intense. Mais quelle attitude adopter ?
Premièrement, il faut savoir accepter notre humanité. Ce fait que nous sommes limités et faibles. Et ce, malgré la bonne volonté. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est apportons nos difficultés à Dieu, notre Père, car de lui vient notre secours et l'aide nécessaire. Troisièmement, proclamons la vérité de sa parole dans nos circonstances, toutes les circonstances, comme il est écrit, ce que Dieu dit, qu'il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Ainsi proclamait le prophète Daniel, ou encore que les desseins de Dieu dans le cœur de l'homme sont assez profonds, c'est comme des eaux profondes. Mais l'homme sage et intelligent sait comment puiser cela. Quelle que soit la situation qu'un homme traverse ou une famille traverse, la première attitude, c'est d'abord rendre grâce à Dieu. La deuxième, reconnaître combien on est limité, combien on est fragile et combien on est faible. La troisième, proclamer ce que Dieu dit. Parce qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité. La réalité, c'est ce que tu ressens. La vérité, c'est ce que Dieu dit et dit de toi. Seigneur, je voulais te présenter toutes ces personnes qui, en cette période où le monde vit cette psychose de la peur sur la COVID-19, aussi avec cet exemple de témoignage que nous venons de suivre, que dans ta grâce, Seigneur, tu fortifies les cœurs, parce que ta parole reste la vérité. Je prie, Seigneur, pour ceux-là qui sont troublés, pour ceux-là qui paniquent, pour ceux-là qui vivent dans la psychose de la peur, que par la puissance du Saint-Esprit, tu fortifies les cœurs, et que ta parole transcende, Seigneur, nos peurs. En ce moment même, tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Ô Dieu, même si c'est par rapport à un jugement ou à un appel, c'est toi qui peux intervenir. Sors ton monde de cette dépression. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En priant ainsi, c'est pour que Dieu te fortifie. En priant à cause de cette situation que le monde vit aujourd'hui, vous savez, c'est vraiment la psychose. Vous passez partout, lorsqu'on parle du Covid, tout le monde a peur. Presque tout le monde. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Dieu est puissant et Dieu est vivant et Dieu guérit. Si c'est le temps de jugement, on le saura, mais ce n'est pas encore ce moment. Mais Dieu nous avertit de plusieurs manières. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne craignez pas. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et soyez forts dans votre esprit. Oui, soyez forts. J'ai connu cette expérience, mais le Seigneur m'a guéri et je loue le Seigneur. Soyez bénis. Oh, que Dieu est bon. Merci pour sa parole et n'hésitez pas à téléphoner à notre centre d'appel pour la prière et l'aide. Je dois maintenant vous parler des bontés de Jésus-Christ à travers Opération Bénédiction pour le jeune bébé appelé Innocent. Ça s'est passé en Tanzanie. Regardez. Innocent était né avec ce qui ne semblait être qu'un petit kyste à l'arrière de la tête. Puis le kyste avait tellement grossi qu'Innocent pouvait à peine bouger. Il pleurait beaucoup et ne pouvait pas tourner la tête. Parfois, il essayait d'agripper la masse, car cela lui faisait mal. Je l'avais emmené à l'hôpital, mais les médecins d'ici ne pouvaient pas l'aider. Innocent pouvait être soigné dans un hôpital plus spécialisé, mais sa mère n'avait pas les moyens de payer l'opération dont il avait désespérément besoin. Je faisais de mon mieux pour m'occuper de lui et veiller à ce qu'il ne se cogne pas. J'avais peur qu'il ne meure. Je priais chaque jour pour qu'il soit soigné d'une manière ou d'une autre et que Dieu le guérisse. Une mère que nous avions déjà aidée lui parla de Plaster House, un ministère soutenu par Opération Bénédiction. La mère d'Innocent fit 6 heures de voyage difficile pour emmener son fils ici. Peu après leur arrivée, nous avons organisé et payé l'opération d'Innocent. Le docteur Makanza pratiqua l'opération. Sans chirurgie, les kystes se rompent généralement. Si le sien s'était rompu, il aurait eu une méningite et une infection, puis il serait mort. L'opération fut un succès. Au lieu d'être face à un pronostic de mort précoce, Innocent a toute une vie devant lui. Je suis émerveillée que vous ayez pu l'aider. C'est un bébé si heureux maintenant et il est devenu si fort. Sans cette opération, il n'aurait pas survécu.
Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Je prie pour que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Opération Bénédiction, en opérant gratuitement ce bébé, a sauvé sa vie, déchargé les parents de la détresse. Et vraiment, je voudrais dire merci à tous les donateurs pour toutes ces actions humanitaires qui traduisent l'amour de Jésus-Christ pour tous à travers le monde. Et maintenant, je pense à tous ces parents complètement désemparés à cause de la maladie de leurs enfants. Et je voudrais prier. Mais laissez-moi vous dire, croyez en un Dieu puissant. Seigneur, je te prie pour chaque enfant que tu les guérisses par tes meurtrissures, comme tu l'as dit, c'est ta promesse. Je les proclame guéris, restaurés de quelque maladie que ce soit au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta parole produise ces miracles-là dans la vie de ces enfants et que les parents puissent se retrouver rafraîchis, bénis pour continuer à témoigner de ta bonté et de ta fidélité. Parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle qui prend soin de ses enfants. Vraiment, Seigneur, je crois que tu as exaucé cette prière au nom de Jésus. Maintenant, mes amis, nous avons terminé cette émission, mais ne soyez pas perplexes. Ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va toujours vous assister, il va toujours vous aider, il va toujours vous bénir et il va toujours honorer sa parole et accomplir ses promesses dans vos vies. C'est très important. Le Club 700 est là pour ça. Vous aider à mieux connaître Dieu, vous aider à mieux l'adorer, vous aider à beaucoup témoigner de sa bonté. Parce qu'il ne change pas. Jacques dit, il ne crée pas des zones d'ombre par des variations de position. Le même Dieu qui bénit est le même Dieu qui va encore bénir. Restez calme, soyez serein et bénissez son Saint-Nom. Arrêtez de vous plaindre parce que Dieu, il n'écoute pas les plaintes. Au contraire, il exauce la foi agissante. Que Dieu vous bénisse. Cet épisode se termine. À très bientôt.